Europe 1 Matin. Aymeric Caron, l'interview. Aux États-Unis, les plus riches ont décidé de donner l'exemple en matière de solidarité. 40 milliardaires et leurs familles viennent d'annoncer qu'ils allaient verser la moitié de leur fortune à des organisations caritatives. Benoît Clair, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des États-Unis, installé à Los Angeles. D'abord, on rappelle de qui est venue cette idée, à savoir deux hommes parmi les plus riches du monde, Bill Gates et Warren Buffett. Oui, effectivement, c'est Warren Buffett et Bill Gates qui ont mis en place cette opération. Ça s'est passé au mois de juin l'année dernière. Warren Buffett, vous le savez, c'est le patron du fonds d'investissement Berkshire qui pèse 47 milliards de dollars. Ils avaient fait ça depuis le 2007, en fait. Il avait donné un premier don de 30 milliards de dollars à la fondation de Bill et Melinda Gates. Donc Warren Buffett et Bill Gates ont décidé de solliciter les 400 fortunes, les 400 milliardaires les plus riches des États-Unis. Et puis ça ira bien sûr au-delà dans les mois et dans les semaines qui viennent. Donc Bill Gates, deuxième fortune mondiale, Warren Buffett, troisième fortune mondiale. Warren Buffett, lui, qui a carrément promis de se délester de 99% de son capital, hein. Oui, il a 47 milliards de dollars, donc il en restera 1% pour ses enfants. Ça fait quand même 470 millions de dollars à se répartir. Ils sont 13 petits-enfants, donc ils auront un petit peu d'argent chacun. Mais Warren Buffett avait dès le départ dit qu'il donnerait 88% de sa fortune à Bill Gates et Melinda, la fondation Bill Gates-Melinda. Et en fait, il va en faire un petit peu plus, puisqu'il a décidé effectivement d'augmenter, de passer de 88 à 99% de sa fortune. Alors Benoît, quels sont les 40 milliardaires qui se sont déjà engagés? Je ne vous demande pas une liste exhaustive, hein, évidemment, quelques noms connus. Oui, on va prendre le plus connu. Il y a d'abord Larry Ellison, qui est le cofondateur d'Oracle. Il y a Jim Wallon, qui est le patron de Walmart. Il y a T-Bone Pickens. Il y a Ted Turner, le patron de CNN. Il y a Michael Bloomberg, le maire de New York et le patron du groupe de presse Bloomberg. Il y a aussi le baron Hilton. Ils sont donc une quarantaine à avoir rejoint. Mais on disait tout à l'heure qu'ils étaient 38. Ils sont déjà 40 à l'heure où je vous parle. Et la liste va probablement augmenter dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont tenir leurs promesses? Écoutez, c'est un engagement moral qu'ils prennent, mais c'est un engagement qui est important actuellement dans la crise économique mondiale. Ils se sont engagés, chacun par une lettre. D'ailleurs, il y a un site internet qui s'appelle thegivepledge.org qui donne la liste et qui publie les lettres originales de chacun des donateurs qui expliquent pourquoi il va donner la moitié de sa fortune. Donc, manifestement, c'est un engagement, mais c'est plus qu'un engagement moral. C'est un engagement dans les faits. D'abord, ils ont tous donné déjà beaucoup d'argent. Michael Bloomberg, pour ne citer que lui, le maire de New York, a déjà donné plus de 800 millions de dollars à différentes œuvres caritatives, notamment médicales pour la recherche contre les maladies du cerveau. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas leurs engagements dans les mois ou dans les années qui viennent. Ils peuvent donner oui, ça justement, ils sont censés distribuer cet argent d'ici combien de temps? De leur vivant ou alors de leur vivant ou après leur mort. C'est au choix, il n'y a pas d'engagement. Et Bill Gates l'a dit dans une conférence de presse hier matin, c'est un engagement moral. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais manifestement, à partir du moment où ils s'engagent d'une manière publique et que ces dons sont rendus publics au niveau mondial, il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas dans les mois ou dans les années qui viennent. Alors Benoît, c'est une initiative quand même qui surprend beaucoup en France. Comment elle est perçue aux États-Unis? Elle est très bien perçue ici. Vous savez, les fondations, c'est une tradition aux États-Unis. Ça remonte au début du XXe siècle, au moment du grand capitalisme. C'est les familles Rockefeller, Getty qui ont été les premières à créer des fondations. Il y a un peu plus de 10 000 fondations maintenant aux États-Unis, et c'est tout à fait courant. D'abord parce que les systèmes d'éducation, de santé aux États-Unis sont beaucoup moins importants et fonctionnent beaucoup moins bien qu'en Europe, si je puis dire, en France en particulier. Donc on est habitué à donner, c'est peut-être ce qu'on faisait d'ailleurs au 14, 15e ou 16e siècle en France, on donnait beaucoup aux églises notamment ou aux seigneurs. Ici aujourd'hui maintenant, il est de tradition pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent de redonner aux autres, de redonner aux plus pauvres, et ça passe très très bien en tout cas les informations de presse qui sont donc sorties. Ça passe bien, oui, ça passe très bien. Ça surprend à peine alors d'une certaine manière, ou au contraire ça fait la une parce que vraiment c'est un événement incroyable aux États-Unis? C'est un événement parce qu'économiquement, ça représente quand même, si Warren Buffett et Bill Gates arrivent à leur fin, ça sera leur espoir est de faire rentrer 600 milliards de dollars pour les organismes caritatifs. Donc c'est considérable. Et dans un premier temps. Dans un premier temps, parce qu'ils ont l'intention d'élargir à d'autres pays. Notamment, Bill Gates a déclaré tout à l'heure dans sa conférence de presse qu'il voulait élargir ça à la Chine, au Japon, bien sûr, où il y a de grosses fortunes. Et puis, pourquoi pas à l'Europe, puisque, vous savez, il y a 248 milliardaires en Europe, dont en France, d'ailleurs, Bernard Arnault, qui est la 7e fortune mondiale, Liliane Bettencourt, dont on parle beaucoup, qui est la 17e fortune mondiale, et qui seront probablement sollicités dans les mois qui viennent. Voilà, justement, vous pensez que cette initiative pourrait inspirer les milliardaires d'autres pays?
Très probablement. Le souhait de Bill Gates, c'est de ne pas s'arrêter aux États-Unis, mais d'en faire vraiment une opération planétaire. Une dernière question, Benoît, très rapidement. Est-ce que derrière cette idée de distribuer sa fortune, il n'y a pas aussi une philosophie politique propre aux États-Unis qui renvoie à l'idée de self-made man, à savoir qu'on est beaucoup moins attaché aux États-Unis à l'idée d'héritage qu'en France. Aux États-Unis, on considère même que l'héritage, la transmission de patrimoine, c'est un peu un frein au dynamisme. Tout à fait. Je crois que Warren Buffett l'a bien résumé dans la conférence de presse d'annonce hier. Il a dit « Les saints ont un passé, les pécheurs ont un avenir. Et il n'est pas question que mes petits-enfants héritent de toute ma fortune. Ils se débrouilleront. Je leur donnerai assez d'argent pour qu'ils n'aient pas l'impression de travailler, mais pas assez pour qu'ils soient obligés de travailler. » Merci beaucoup, Benoît Clerc, d'avoir été avec nous en direct depuis les États-Unis. Très bonne journée, États-Unis. Très bonne journée.